On l'attendait avec impatience. Depuis des mois, le contrôleur de l'État a rendu public son rapport sur l'opération Bordure Protectrice menée en 2014 dans la bande de Gaza. Selon le rapport, l'opération aurait été mal conduite par le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'époque. Et ce n'est évidemment pas l'avis de Benyamin Netanyahou. Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction. On en reparle. Ma première responsabilité en tant que Premier ministre est bien sûr de prendre soin de la sécurité de l'État d'Israël et de ses citoyens. C'est ce que nous avons fait dans le cadre de l'opération Bordure Protectrice. Nous avons frappé le Hamas avec force et c'est celui qui a le plus souffert. Nous avons tué 1 millier de terroristes du Hamas, son haut commandant. Nous avons abattu les tours du terrorisme. Nous avons agi avec force dans la responsabilité et avec une entière coopération entre les échelons politiques et militaires. Aucun cabinet israélien n'a été mieux informé. Et quand quelqu'un entrait dans le cabinet, il devait laisser son portable, ses opinions politiques et ses intérêts personnels à la porte. Contrairement au rapport du contrôleur, je donne la responsabilité au chef de Tsahal, du Shin Bet et du système de défense qui protégeait les citoyens d'Israël. Nos guerriers et nos commandants se sont battus courageusement et le peuple d'Israël est fier d'eux. Et le contrôleur de l'État qui a clairement désigné les responsables des carences relevées au cours de l'opération, le ministre de la Défense et le chef d'état-major ne sont plus en poste, restent Benyamin Netanyahou, Maurice Ifergan. Est-ce que le Premier ministre risque vraiment quelque chose ? Pour le moment, pas grand-chose. Je crois qu'il s'agit simplement, pour remettre les choses en perspective, d'un rapport du contrôleur de l'État. C'est-à-dire que c'est un rapport qui tente à examiner si les institutions du pays ont fonctionné dans ce cas-là, dans le cadre de ce conflit, c'est-à-dire comment a fonctionné l'état-major, comment ont fonctionné les services de renseignement, quelles étaient les relations entre l'armée et le cabinet de sécurité et le conseil des ministres, est-ce que l'information circulait, c'est ça que le contrôleur de l'État doit vérifier. Est-ce que les forces étaient suffisamment préparées pour faire face aux menaces présentées par le Hezbollah? On avait le renseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un échec des services de renseignement, cette information existait. Donc le contrôleur de l'État ne vient pas accuser qui que ce soit, pas plus le Premier ministre que le ministre de la Défense de l'époque. Il vient simplement dire les services n'ont pas fonctionné à cet endroit et de cette façon, donc il faut corriger le tir pour le prochain conflit, parce qu'il y aura un prochain conflit dans la bande de Gaza avec le Hamas ou au sud Liban avec le Hezbollah. Donc, pour le moment, le Premier ministre ne craint pas grand-chose, à moins que le Parlement décide de la création d'une commission d'enquête publique. Et là, ce sera une autre paire de manches pour Benyamin Netanyahou. Mais je vous signale que le Premier ministre a déjà donné la réponse. Il est du côté de l'armée et de son état-major et pas du côté de son conseiller juridique du gouvernement, donc de la justice. Benyamin Netanyahou a très finement posé les clés du problème. Je fais ce que l'armée me demande de faire. Je ne fais pas ce que la justice me demande de faire. Donc pour le moment, le Premier ministre se défend de façon assez logique. Il n'a pas l'intention de jouer le rôle de l'accusé. Alors, si je comprends bien, dans ce rapport, ce qui a été sous-estimé, ce sont les renseignements. Non, les renseignements ont fait leur travail. Ce qui pose problème, c'est comment ces renseignements sont remontés jusqu'au cabinet de sécurité pour donner lieu à l'élaboration de plans d'attaque ou de plans d'offensive répondant à la menace. Alors là, en vérité, il ne s'agit pas d'un problème technique. Ça, c'est le contrôleur de l'État qui pense que l'information n'a pas circulé comme il le faut, que le Premier ministre n'a pas transmis ce qu'il fallait au moment où il le fallait. En vérité, Valérie, tout le monde sait ici en Israël qu'il y a un problème de choix stratégique. Le Premier ministre, lui, conduit un cabinet de sécurité. Il doit choisir sur certaines options que lui présente l'armée. Une offensive terrestre, une offensive aérienne, mettre fin à une menace de roquettes ou à la menace des tunnels. Il doit faire des choix. L'armée vient avec différentes options. Là, en l'occurrence, si vous vous souvenez, au début de l'opération Bordure Protectrice, il était question d'une intervention aérienne, de pilonner les tunnels par l'armée de l'air et de finir avec cette menace sans faire entrer les forces terrestres sur le terrain dans la bande de Gaza. C'est le choix qui avait été fait parce qu'il devait y avoir des dissensions au sein de l'état-major. Benyamin Netanyahou a commencé par faire ce choix. Lorsqu'il s'est avéré que les bombes n'étaient pas suffisantes pour écarter cette menace, c'est Naftali Bennett qui a eu raison et on a fait rentrer les troupes pour écarter cette menace. Alors justement, Jonathan Serrault, s'il y en a un qui s'en sort bien, c'est Naftali Bennett et Avigdor Lieberman. Oui, pour le Yediot Aharonot ce matin, Naftali Bennett est le ministre qui a averti. On se souvient durant les débats de ce fameux cabinet sécuritaire tant pointé du doigt par le rapport, celui qui officiait en tant que ministre de l'économie à l'époque avait maintes et maintes fois averti et alerté le Premier ministre et le ministre
de la Défense, Moshe Ya'alon, à l'époque, sur l'ampleur de la menace représentée par les tunnels offensifs du Hamas. Le rapport révèle que plusieurs fois, l'appareil sécuritaire et le Premier ministre lui avaient promis de réfléchir à des options alternatives pour détruire tous les tunnels de l'organisation terroriste. Bennett a déclaré ne pas se souvenir d'un plan sérieux qui lui aurait été présenté en ce sens. Ce matin, le responsable du foyer juif a tout de même le triomphe modeste. Il déclare, je cite, « On a fait des erreurs, pas de petites erreurs. Il faut maintenant les réparer. Le rapport nous donne une feuille de route pour améliorer le mode de fonctionnement du cabinet. Il faut tout simplement les appliquer avec responsabilité et détermination, déclare donc le ministre de l'Éducation. Quant à maintenant à Victor Lieberman, il se montre beaucoup moins belliqueux que lors des réunions du cabinet sécuritaire durant l'opération Bordure protectrice, il y a 2 ans, le ministre de la Défense réclamait la destruction du Hamas et critiquait vivement l'ordre de marche choisi par le gouvernement. Aujourd'hui, le ton est plus mesuré. Il critique aujourd'hui la nature du débat, trop politique à son goût, un débat qui ne sert pas les intérêts sécuritaires de l'État d'Israël. Que pensez-vous des déclarations de ces 2 hommes, Maurice Fergan? Écoutez, c'est un peu facile parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est dit au sein de ce cabinet de sécurité. Il est probable que l'état-major est arrivé avec des alternatives, des plans, que Naftali Bennett n'ait pas entendu les alternatives qui étaient proposées. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que cette question des plans offensifs et des différentes options stratégiques, c'est une question internationale, ça se pose partout. On a eu la même question, faut-il utiliser des drones et des bombes pour en finir avec le conflit en Irak sans faire rentrer les forces américaines sur le terrain? On a eu le même problème en Syrie. À un moment, il a été question d'en finir avec le régime d'Assad uniquement par la force aérienne. Il s'est avéré que ça n'a pas été possible. On a eu le même problème au Liban. On a cru qu'il était possible d'en finir avec le Hezbollah simplement en envoyant l'aviation. Il a fallu intervenir par 3 fois. Et on a le même problème qui se repose périodiquement dans la bande de Gaza. Comment écarter cette menace? Alors maintenant, le choix, il est là. C'est un choix stratégique. Comment il faut faire? L'armée de l'air ou l'infanterie? Maintenant, il y a un autre choix stratégique qui se pose. C'est que face à Lieberman qui demandait la destruction du régime du Hamas et son remplacement par quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas, c'était l'incertitude, le Premier ministre a apparemment opté pour une autre stratégie, une stratégie qui consiste à dire, c'est dans ces termes qu'il s'exprime, je donne un très gros coup sur la tête du Hamas, j'ai le calme assuré pendant 5 ou 7 ans, de manière à reprendre mon souffle, à me préparer pour un prochain conflit, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de solution à ce conflit dans la bande de Gaza. Jonathan, ce qui est sûr aussi, c'est un problème de circulation de l'information, ce qui rentre, ce qui est dit au sein du cabinet de sécuritaire et ce qui sort aussi au sein en dehors dans les médias, c'est le problème pointé du doigt par le Premier ministre Netanyahou et Moshe Ya'alon lors des dernières déclarations. Oui, mais c'était quand même une menace qui était nouvelle, ces tunnels, Maurice Fergan. Oui, Vous pensez que ça a été sous-estimé? Écoutez, d'abord, on le savait. Les services de renseignement aujourd'hui montrent qu'ils savaient toutes les informations en main, pas sur le nombre précis de tunnels et sur leur disposition, mais on savait qu'il y avait cette menace. Deuxièmement, un conflit, c'est pas un exercice mathématique. 1 + 1 = 2, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des imprévus, il y a des impondérables dans une guerre et dans un conflit, et c'est avec ça, c'est là qu'on juge un bon leader, un bon chef d'état-major, c'est de gérer les situations, disons, à vue, et c'est ce qui s'est passé. Il s'est avéré qu'on avait décidé de bombarder l'entrée des tunnels de l'autre côté de la bande de Gaza. C'était un calcul qui a empêché l'infanterie d'agir comme il le faut sur le terrain. Ça a été corrigé par la suite. On a cherché à tout prix à empêcher la sortie des terroristes de ces tunnels et aussi essayer d'identifier le chemin parcouru par ces tunnels. Merci beaucoup. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre édition.